Salut et bienvenue sur Paris en Gomère. Aujourd'hui, je vais faire le point sur la protection solaire puisque les beaux jours reviennent et que moi j'en utilise un petit peu toute l'année. Alors j'utilise différentes choses, mais de mars à octobre, j'utilise un écran total. Je vous en avais parlé l'an dernier. J'utilise toujours le même. C'est la marque Les Laboratoires de Biarritz, la gamme Algamaris, et c'est une crème teintée indice 50 qui existe en teinte beige et en teinte dorée. J'utilise les deux en même temps, enfin, c'est-à-dire je fais un genre de contouring en utilisant les deux teintes. Et donc ça, je vais vous remettre le lien de la vidéo dans laquelle j'expliquais ça. Et je fais toujours pareil, là ça n'a pas changé. Cependant, c'est important de mentionner que la composition du produit n'a pas changé, mais quand j'ai voulu recommander cette crème solaire, j'ai consulté la liste des ingrédients à nouveau pour voir si des choses avaient changé, et donc j'ai vu la mention nano entre crochets. Et ça m'a ennuyée parce que bon, les nanoparticules c'est un peu controversé, moi je ne sais pas quels effets ça peut avoir réellement sur ma peau, ma santé, etc. Mais dans la mesure où j'ai une peau très sensible, avec déjà des allergies, des soucis à la base, je veux éviter la plupart des ingrédients controversés dans le doute, par principe de précaution tout simplement. Et puis en plus, je fais partie des personnes qui utilisent beaucoup de protection solaire, puisque j'en utilise tous les jours, euh, de mars à octobre, et alors bon après, pendant l'hiver j'utilise un truc plus léger. Mais bon voilà. Donc ça m'a ennuyée, j'ai cherché un petit peu des explications sur internet, au pire j'aurais contacté la marque, mais en fait une personne a priori l'avait déjà fait, et la marque a répondu en publiant un communiqué que je vais essayer de vous retrouver. Si je le retrouve, je mettrai le lien en description de cette vidéo. Et les explications de la marque m'ont rassurée. Donc voilà pourquoi. En fait, la composition n'a pas changé, simplement la crème a été analysée par un laboratoire indépendant. Euh, et dans cette crème, il y a effectivement certaines particules qui peuvent être considérées comme nano, mais elles sont encapsulées dans un enrobage qui rend la taille des particules euh, bien plus grande, et donc la particule finale, c'est-à-dire l'enrobage plus ce qu'il y a dedans, n'est pas du tout nano, de dimension nano, voilà. Donc les particules finales ne peuvent pas pénétrer profondément dans la peau, ce qui est le problème avec les nanoparticules. Et voilà, et donc les laboratoires de Biarritz expliquent qu'ils sont contrariés par le fait que ce laboratoire indépendant, avec cette analyse, les contraint à afficher nano entre crochets, comme s'il y avait des nanoparticules comment dire, libres dans ce produit qui pouvaient pénétrer réellement la peau, parce que ça fait peur. Et donc il tenait à clarifier ça. Donc la composition n'a pas changé, a priori il n'y a pas de particules suffisamment petites pour rentrer dans la peau dans ce produit. Je dis a priori parce que je n'en sais rien en réalité, voilà. Simplement la façon dont ils ont formulé leur explication, j'ai trouvé ça plutôt clair et direct. Donc leurs explications m'ont convaincue, j'ai conservé ma confiance envers cette marque. Voilà, et j'ai décidé de continuer à utiliser ce produit malgré que désormais il y ait marqué nano donc dans la composition, parce que leur explication me semble cohérente. Alors je ne vous dis pas d'en faire de même, il me semble toujours la crème à corelle qui ne contient pas de nanoparticules, ou du moins ce n'est pas écrit dans la composition. Mais moi je l'aime moins parce qu'elle est plus grasse, la teinte est plus claire et puis il n'y en a qu'une, donc voilà. Pour l'instant je vais continuer à utiliser celle-ci, et je suis contente d'avoir pu accéder à cette explication des laboratoires de Biarritz, qui a su me rassurer, voilà. Donc je tenais à apporter ce complément d'information parce que si vous aviez regardé ma vidéo l'an dernier et que vous vous disiez «Ah chouette, cette crème je vais l'acheter parce qu'on est sûr qu'elle contient aucune nanoparticule», vous pourriez être déçu ou vous dire que je me suis trompée si vous regardez la liste des ingrédients, et ce n'est pas le cas, c'est juste que maintenant les laboratoires de Biarritz sont obligés d'inscrire nano alors que l'an dernier ce n'était pas le cas. Voilà.
À côté de ça, j'ai commencé à tester un soin antioxydant de chez The Ordinary, c'est EUK 134 0,1%. Et donc c'est censé être un antioxydant puissant qui protège des dégâts des UV. Donc ce n'est pas un écran total, ce n'est pas une crème solaire, ça ne fait pas barrière aux UV en fait. Disons que quand les UV atteignent la peau, a priori ça limite les dégâts, et puisqu'avec une crème solaire, vous ne pouvez pas être protégé vraiment à 100%, et donc ça permet d'éliminer les radicaux libres qui se forment et qui accélèrent le vieillissement. Donc là pour l'instant ça fait que quelques jours que je l'utilise, pas d'irritation, pas d'allergie, donc ça c'est chouette, donc je vais continuer à l'utiliser, mais je n'ai pas assez de recul, voilà, c'est un produit prometteur, mais je ne peux pas encore vous dire s'il tient ses promesses. En tout cas c'est une bonne idée, je trouve, de proposer un antioxydant axé sur les dégâts des UV. Donc on le met le matin, après les sérums aqueux, et le soir également on peut le mettre, puisque l'action anti-radicaux libres continue. Et c'est une texture huileuse, en fait. Voilà. C'est pour ça que ça se met après les sérums aqueux, et avant la crème hydratante quand même, hein, voilà, puisque c'est un sérum. Voilà. Si vous avez d'autres produits à me suggérer qui protègent bien des dégâts des UV, sachant que malheureusement pour l'instant moi je ne supporte pas les crèmes solaires à filtre chimique, donc je me tourne forcément vers les filtres minéraux, parce que sinon je fais vraiment des allergies. Eh bien n'hésitez pas à me proposer vos produits phares en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker, partager, commenter et bien sûr vous abonner. Et je vous dis à très bientôt sur Paris Angomère.